Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission préférée, votre émission de spiritualité, comme vous le savez, les yeux de l'esprit. L'éducation spirituelle, une nécessité pour l'avenir. Nous nous demandons, dans un monde où tout va vite, où la technologie domine et où les repères se brouillent, l'éducation semble parfois se limiter au savoir intellectuel. Pourtant, sans éducation du cœur et de l'esprit, la société perd son humanité. Alors, comment éveiller chez les jeunes cette dimension intérieure qui relie à soi, aux autres et au divin? L'éducation spirituelle n'est-elle pas la clé d'un avenir plus équilibré ou plus conscient? Aujourd'hui, dans les yeux de l'esprit, nous allons apprendre à comprendre. Nous allons ouvrir les yeux sur une thématique essentielle, la formation de l'être intérieur. Au-delà des diplômes, que transmettons-nous vraiment à la génération qui vient? Plongeons ensemble dans ces réflexions à travers quelques questions clés. Et comme vous le savez, pour mieux répondre à ces questions, nous sommes toujours avec notre maître. Bonsoir, maître. Que la bénédiction soit. Amin, 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 amin. Alors, maître, dites-nous un peu comment vous vous sentez aujourd'hui. Godson et le monsieur se sent très bien. Super bien. Parce que vous nous avez manqué, hein. Vous savez. Cela arrive souvent. Il faut manquer aux gens. C'est vrai, c'est pas faux, c'est important. Alors, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet et c'est l'éducation spirituelle, une nécessité pour l'avenir. Alors, la question est la suivante. Selon vous, qu'entend-on réellement par éducation spirituelle? Est-ce une éducation religieuse, morale ou une ouverture à une conscience plus large? Bien, il faut d'abord que je donne une précision, parce que nous n'allons pas définir les concepts en suivant le dictionnaire. J'ai toujours dit que nous n'allons pas dictionnariser les choses parce qu'au-delà des concepts comme éducation, il y a d'abord derrière, selon la connaissance métaphysique, qui dit que tout existant préexiste à sa propre existence. Il en est de même de tout concept préexiste à sa propre réalité. Nous allons donc comprendre ce qu'il y a derrière le concept de l'éducation en tant que principe premier qui en fait une nécessité, surtout lorsqu'on adosse l'éducation à la spiritualité. Je voudrais aussi souligner que la toute première éducation qui est inhérente au concept même de l'éducation, mais on va le dire autrement pour qu'on se comprenne, la toute première éducation qu'il faut donner à un être humain normal, c'est l'éducation spirituelle. D'accord. Si vous donnez à une personne dite normale une autre éducation avant l'éducation spirituelle et sans l'éducation spirituelle, vous allez créer une société qui va être considérée comme autodestructrice. Parce qu'il n'y aura pas d'éthique, il n'y aura pas de morale, il n'y aura pas de vision, il n'y aura pas de direction. En fait, il n'y aura ni de sens, ni de signification à la vie elle-même. Et quelle que soit l'existence matérielle menée, il y aura cette vacuité intérieure, il y aura cette viduité intérieure, ce vide profond qui fera que l'individu ne sera jamais heureux. D'accord. C'est la raison pour laquelle il est important, en revenant à une phrase de la Bible des chrétiens qui dit « À quoi sert à un homme d'avoir toutes les richesses du monde s'il perdait son âme ?» Non. Il faudrait donc comprendre que la toute première éducation est forcément l'éducation spirituelle. Pas l'éducation économique, pas l'éducation politique,
pas l'éducation civique, pas l'éducation morale, mais d'abord l'éducation spirituelle. D'accord. Pour finir, dans cette introduction, il faut faire la différence entre la spiritualité et la religion. Chaque religion, qui est une structure organisée, recherche une forme de spiritualité adaptée à elle-même. Mais aucune spiritualité n'est prisonnière d'aucune religion. Le malheur des gens, c'est de confondre la spiritualité à la religion en pensant qu'en allant dans une religion, on est déjà dans la spiritualité. Alors qu'en fait, on peut aller dans une religion sans aucune connaissance spirituelle. D'accord. Et rien que la connaissance religieuse, c'est-à-dire la connaissance liée au dogme, au dictat, au desiderata, au comportement, aux règles de la religion. Et les gens confondent ces genres de choses comme de la spiritualité. Ce n'est aucunement de la spiritualité. Ce sont juste des cultures religieuses appartenant à une religion, comme je peux être chrétien, musulman, bouddhiste, et nous avons ce genre de culture. Mais au-delà de cette culture, de cette doxia de la religion, il devrait y avoir de la spiritualité. Et ça, c'est important à comprendre. Alors, lorsqu'on parle de l'éducation spirituelle, pourquoi il faut en parler? Pourquoi c'est une nécessité? C'est parce que nous devons nous intéresser d'abord à la première nature de l'humain. La première nature de l'humain. Qu'est-ce que l'humain? On devrait plutôt dire, qu'est-ce que l'être humain? Un être humain, c'est avant tout un être. C'est-à-dire une réalité insaisissable, possédant une dimension inconnaissable et inconnue, mais au même moment possédant une nature sensible. Et donc déjà, quand on prend l'humain, sa première nature est purement, fondamentalement, initialement, intrinsèquement, incontournablement spirituelle. Il est fondamentalement esprit. Et parce qu'il est esprit et qu'il est en relation avec un corps, pour que ce corps-là puisse s'épanouir, étant donné que le corps lui-même n'est qu'un cadavre conduit par l'âme grâce à l'esprit, tout ce que le corps est censé faire doit lui venir de la force appartenant uniquement à l'esprit. Et donc, il importe qu'un individu qui est incarné s'intéresse d'abord à la maîtrise de cette dimension qui va lui permettre de maîtriser la totalité de son être, puisque cette dimension est le fondement initial de son identité. C'est l'esprit. Et donc, nous sommes fondamentalement esprit et rien d'autre que esprit. C'est la loi de la métaphysique qui dit nous sommes uniquement esprit, rien d'autre que esprit, sommes esprit. Ça veut dire que même ce que vous appelez la matière et le corps ne sont que des formes de densification de l'esprit, de telle sorte que on dira tout simplement que votre corps n'est que l'esprit rendu visible. Notre corps n'est que l'esprit rendu visible. Exactement. D'accord. Parce que notre esprit ou l'esprit que nous sommes, nous avons besoin d'être visibles dans des environnements bien précis. Nous avons développé, l'esprit a développé des apparences. Ces apparences sont transitoires, c'est-à-dire mortelles, éphémères. Et ces éléments, ces apparences ne sont qu'apparences. Elles ne sont pas la réalité, mais elles sont là comme une démonstration de ce que nous sommes vraiment, c'est-à-dire l'esprit. D'accord. Ce qui veut dire que quelqu'un qui s'incarne dans le corps physique
doit prioriser la vie de l'esprit sur celle de la matière. On appelle ça le droit d'aînesse. Le droit d'aînesse est un rapport spirituel qui veut que l'individu mette toujours l'ascendant à la place de l'ascendant et le descendant à la place du descendant. Parce que s'il ne fait pas ainsi, étant donné que le descendant est une continuité de l'ascendant, s'il méprise l'ascendant, alors il détruit l'énergie du descendant. Est-ce que vous voyez? Par exemple, un individu qui se dit normal, mais qui n'honore pas ses ancêtres, ou qui maudit ses ancêtres, ou qui considère que l'ancestralité et l'ancestrologie sont des choses démoniaques, cet individu, voyant ses ancêtres comme des choses malfaisantes, devient systémiquement lui-même malfaisant. Par le fait qu'il n'est qu'une réponse, un effet, une descendante, ou un descendant ou une descendance de son ascendance. Et par conséquent, la loi de l'aîné veut que, la loi d'aînesse veut que tu mettes, que tu donnes à César ce qui est à César et prioritairement à Dieu ce qui est à Dieu. Donc quand un individu ne donne pas la primauté de son existence à l'esprit, c'est-à-dire son esprit, cela veut dire qu'il inverse le rapport. Il met la matière et le physique en avant. Du coup, il deviendra facilement esclave du corps et de la matière et il perdra sa connexion avec l'esprit. Or, dans l'esprit se trouve la vue et donc la vision et donc le sens et la signification et porteur également de cette dimension du bonheur, du bien-être, de la joie, de l'abondance, de la plénitude. Car seul l'esprit est la plénitude de toutes choses. C'est pourquoi dans les lois hermétiques fondamentales, Hermeticus, il est mentionné ceci. Le tout est esprit, l'univers est mental. Cela veut dire que l'esprit sera toujours la plénitude. Toujours. Tout ce qui relève de l'esprit relève toujours du bonheur, du bien-être, de la joie, de la complétude, de l'émerveillement, de l'imminence, de l'éminence, de l'adorabilité, de la gloire et de la manifestation. Mais tout ce qui relève du mental et donc du mouvement et naturellement du corps sera toujours partisan, limité. Donc celui qui est esclave du corps ne peut être que malheureux. Celui qui se laisse gouverner par l'esprit sera toujours heureux, car son bonheur vient de la plénitude de l'esprit, qui est toujours le tout. Alors que dans le corps, il y aura toujours une certaine insatisfaction. Je veux ceci, je l'ai, après ça ne m'intéresse plus. Je veux ceci, je l'ai, après ça ne m'intéresse plus. Je veux ceci, je l'ai, après ça ne m'intéresse plus. Et donc je vis dans une vie en dents de scie et mes émotions sont hachées par le fait que j'ai des moments de plaisir et de souffrance. Et finalement, à un moment donné, je n'aurais pas vécu, mais en fait, j'ai été vécu. C'est-à-dire qu'en fait, toute ta vie s'est déroulée sans toi. Tu n'as pas vécu ta vie, tu n'as pas été présent à ta vie. Donc la spiritualité, c'est être présent à la vie en tant qu'essence, avant même la manifestation. C'est vivre dans la joie d'être en vie, de vivre dans la plénitude de la vie, car la vie suffit à la vie. La vie se suffit à elle-même. Il nous arrive ce moment où on veut tout avoir. Et ensuite, on perd tout et on finit par dire, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Il y a tout le reste. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'à un moment donné, la vie est plus précieuse que tout. Exactement. Et qu'il n'y a absolument rien qui soit en dehors de la vie ou qui transcende la vie. Pourquoi attendre de tomber dans les malheurs avant d'apprécier la vie, alors qu'on pourrait apprécier la vie à chaque instant de vie en disant simplement à la vie à chaque instant merci. Donc ce rapport
cette relation que vous avez avec la vie elle-même en tant qu'essence. Parce que la vie est l'esprit et l'esprit est la vie. Si vous êtes dans ce rapport avec la vie, vous êtes dans ce rapport avec l'esprit. Vous êtes heureux parce que vous êtes heureux. Vous voyez? C'est bien ça. Parce que la vie à elle seule vous suffit. Elle vous comble. Ce qui est intéressant dans cela, c'est que une fois que vous vous laissez combler par la vie, eh bien, elle vous fait déborder. Vous voyez? C'est inhérent à la nature même de l'existence de la vie. La vie a besoin de déborder. C'est ce qu'on appelle la plénitude, l'abondance de vie. Car une fois que tu laisses la vie rayonner en toi, que tu atteins la plénitude de la vie, parce que la vie veut déborder, la vie te donnera tout. Wow. Car tout ce que vous obtiendrez, vous l'obtiendrez en surcroît. Cherchez d'abord la vie et le reste vient à vous en surcroît. Parce que le débordement de l'abondance de la vie en vous ne peut générer que la prospérité. Ça, c'est la raison pour laquelle l'étude de la spiritualité est vraiment l'étude de la vie en tant qu'essence, la vie en tant qu'une infinité de lois, une infinité de codifications capables d'interaction vivencielle les uns avec les autres. La vie, c'est cette présence avec laquelle on ne peut pas ne pas être, parce qu'elle nous oblige à accepter d'être avec nous-mêmes. Et tout ça, c'est la spiritualité. Vous voyez, dans tout ce que je viens de dire, je n'ai pas prononcé le nom Dieu, non, ni Allah, non. ni Mahou. Parce qu'en fait, dans la tradition ancestrale africaine, Dieu n'a pas de nom. Toutes les religions qui vous disent que Dieu a un nom vous ont menti. Dieu n'a pas de nom. Parce que ce qui a un nom est limité par le fait même d'avoir un nom. D'accord. Car le nom de quelque chose limite la chose. Puisqu'on peut nommer la chose, donc on peut limiter la chose. Il n'y a pas de nom pour le silence. Il n'y a pas de voix pour le silence. Et personne ne peut prétendre que tel nom est le nom de tout. On peut trouver un nom qui est comme un mantra, qui nous permet de nous connecter à la vibration de la conscience supérieure, mais qui ne sera jamais le véritable nom de Dieu. D'accord. Même le tétragrammaton n'est pas le nom de Dieu. Donc, il faut que les gens comprennent que chacun doit entretenir un rapport particulier avec la vie et naturellement avec sa propre conscience. La spiritualité, c'est également l'étude, la connaissance et la maîtrise de son esprit et de son âme. Car une fois que tu as la main mise sur ton âme et sur ton esprit, alors tu es dans l'équilibre intérieur. Celui qui ne maîtrise pas son âme n'est pas sur le chemin de la spiritualité. L'âme est comme de l'argile. C'est à vous de décider de lui donner la forme que vous voulez. Car votre âme, elle vous appartient. Et vous devez arriver à une dimension où vous réalisez que votre âme vous appartient, qu'elle est à vous. Et que vous pouvez décider de la modeler, de l'utiliser, de la transformer, de la métamorphoser à votre guise. C'est ce qu'on appelle la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, c'est la maîtrise de son âme. Vous voyez, quand vous maîtrisez votre âme, alors vous maîtrisez tout. Vous permettez à votre esprit d'écouler naturellement. Lorsque vous avez des situations difficiles, vous maîtrisez votre âme. Parce que vous savez que c'est seulement en mettant votre âme sous la gouverne de votre esprit que des miracles peuvent se produire pour vous. Mais quand votre âme est affolée et qu'elle ne sait pas quoi faire, elle se déconnecte de l'esprit. Et donc elle ne reçoit pas le pouvoir et le gouvernement de l'esprit. Et par conséquent, elle se perd. Et elle va perdre le corps. D'accord? Donc, la première chose que vous devez maîtriser, c'est l'esprit. C'est ce qu'on appelle la spiritualité. Maîtriser votre esprit. Pas maîtriser Dieu. Pas connaître Dieu, non. Connaître votre esprit. Se connaître soi-même, en fait.
si vous voulez. D'accord. Connaître son esprit, connaître les lois de l'esprit. Savoir comment votre esprit est en fait illimité, infini, pur, parfait. Que votre esprit est immortel, insaisissable. Que votre esprit est le champ de non-mesurabilité. Et que absolument rien ne peut garder votre esprit prisonnier. Lorsque vous arrivez à la connaissance de cette vérité transcendantale, alors vous vous trouvez à deux choses essentielles. Dans l'immanence et la transcendance. Et absolument personne ne pourra vous attraper. Bon. Et donc, c'est votre esprit que vous devez libérer. Vous devez libérer votre esprit de vous. Vous devez libérer votre esprit de votre corps. Vous devez libérer votre esprit du concept même de la limitation. Car votre esprit est illimité. Vous devez arrêter de dire que vous ne pouvez pas faire ci, que vous ne pouvez pas faire ça. À la limite, vous pouvez dire, mon corps ne peut pas passer par le mur, mais mon esprit est déjà de l'autre côté du mur tout en étant ici. Parce qu'il n'y a aucun endroit de l'univers où actuellement, présentement, en ce moment même, votre esprit ne se trouve. Vraiment. Pendant que vous êtes ici, dans ce studio, votre esprit a couvert la totalité du tout, en un instant, en ce moment même. Ah bon? Le vrai problème des gens, c'est qu'ils sont idiots. Ils sont idiots parce que il y a certaines religions qui ne sont que des aberrations, des virus de la nature, qui ont inculqué à l'espèce humaine une contre-vérité, une absurdité qui permet de contrôler les masses imbéciles. Comme le disait mon père, les masses dératées, c'est-à-dire ceux qui souffrent de boulimie mentale et spirituelle, ceux qui sont incapables de réflexion spirituelle. Les religions les ont endoctrinés en leur vendant une seule chose, une puce électronique qui est rentrée dans leur cervelle. Et c'est laquelle? Le péché originel. Vous savez, quand vous avez remplacé dans l'esprit des gens la liberté originelle par le péché originel, vous créez quoi selon vous? Vous créez des imbéciles à la sorte d'individus qui se considèrent élites parce que bien habillés et qui vous dirigent comme des moutons que l'on moutonne moutonnement. Même mouton, on peut conjuguer ça. Bien sûr. Mouton, moutonnement, mouton. Exactement. Ok. Vous savez, la spiritualité, sa différence avec la religion, D'accord. c'est que, en fait, elle part du principe que vous êtes libre, que votre esprit est le tout, et que votre esprit n'a aucune limite, aucune frontière, que votre esprit géométriquement est comme un point de non-mesurabilité. Un point n'a pas de longueur, n'a pas de largeur, n'a pas de hauteur. Un point se confond au plan, au tout, parce que le point est le tout. D'accord. Et donc, l'esprit humain n'est pas l'esprit humain. C'est l'esprit utilisant l'humain. D'accord. Il faut donc que l'individu meure de sa propre limitation pour renaître de l'illimitation de l'esprit. Quand il réalisera les pouvoirs inhérents à l'esprit, qui est sa vraie nature, il ne peut admettre le rapport d'être un pauvre pécheur. Et c'est ce que les gens récitent souvent. Seigneur, je suis un pauvre pécheur qui rampe dans la poussière. Je ne suis pas digne de ceci, voilà, ceci, de cela. toi. Je ne suis pas digne de te recevoir. Oui, parce qu'ils ont très mal compris les paroles qu'ils ont lues. Et donc, pour vous dire que la spiritualité, c'est ça. C'est l'éveil. D'accord. Qu'est-ce que l'éveil? L'éveil, c'est tout simplement réaliser que ce monde est une illusion et un piège. Et que jamais
votre esprit ne peut être prisonnier du corps. C'est une illusion. Que jamais vous ne mourrez, c'est une illusion. Qu'en réalité, vous êtes illimité, infini, pur, parfaite, immortel, et vous êtes la force forte de toute force. Si vous ne le vivez pas, c'est que vous êtes dans l'illusion. Et la spiritualité, c'est vous libérer de cette illusion. Voilà ce qu'il y a lieu de comprendre de la spiritualité. Donc, c'est la première éducation. Quand vous avez une population aussi libre spirituellement, elle peut être créatrice. Elle peut inventer tout. Elle peut faire des choses extraordinaires. Mais tout en restant dans l'éthique, dans la morale et dans la vision. Mais quand vous enseignez à un peuple qu'il est pauvre pécheur, qu'il est malheureux, qu'il y a un Satan qui est quelque part, il finira par développer des choses sataniques. D'accord. Donc, ce qui veut dire que c'est pas, on pourra dire ainsi que c'est pas peur, c'est pas l'inconscience, l'incompréhension, et puis aussi pas peur de la religion que l'on ne connaît pas sa valeur humaine en réalité. Il faut dire que, on peut le dire ainsi, il faut dire que les religions, en réalité, elles sont créées pourquoi? Au départ, parce qu'il faut remettre chacun à sa place. Voilà. Les religions n'existent que pour aider les gens à cultiver leur esprit. D'accord. Normalement, c'est ça la voie religieuse. Si tu es dans une religion, elle devrait te permettre de cultiver ton esprit. De telle sorte que, si on prend la religion musulmane à côté, qu'on met la religion chrétienne à côté, qu'on met la religion bouddhiste à côté, qu'on met n'importe quelle religion, on ne devrait trouver dans aucune des religions quelque différence que ce soit. Que tu appartiennes à la religion musulmane ou que tu sois d'appartenance chrétienne, ça ne devrait absolument rien changer. Puisque, quelle que soit la voie que vous devriez prendre, la seule chose qui compte, c'est que chaque chemin vous permet de cultiver votre esprit immortel. Est-ce que vous voyez? Si. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ce que les religions font. Elles veulent avoir des fidèles. C'est-à-dire, elles veulent capturer les âmes et les conserver dans la religion, en leur vendant l'illusion, la bêtise en laquelle l'homme aime croire, à savoir que la religion lui fait croire qu'il est un élu contre ses propres frères et que lui seul, il ira au paradis et que les autres iront en enfer. Vous savez, l'homme aime qu'on lui donne même en religion, et une place VIP, qu'on flatte son ego. Exactement. Parce que vous allez voir beaucoup de religions qui naissent aujourd'hui, religion des élus de religion des choisis de. Et quand les gens lisent ça, ça leur fait croire. Bon, tu sais, ce sont des malades mentales, spirituellement parlant. Et on leur fait croire cet idiocisme-là, et cet idiocisme-là. Et finalement, ils disent, non, si je vais ici, c'est que je suis choisi. En fait, ils ne se réfléchissent pas. Vous savez, quand quelqu'un ne se réfléchit pas, je ne dis pas qu'il ne réfléchit pas. Il ne se réfléchit pas. C'est-à-dire que à toi-même, tu dois... Exactement. Parce que, tu fais ton meilleur culpa à toi-même. Parce que si tu réfléchis, c'est différent. Mais si tu ne te réfléchis pas, c'est dangereux. D'accord. Tu deviens un danger pour toi-même. Parce qu'il faut te réfléchir toi-même. Qu'un individu se mette là, il a dit, oui, ton nom est dans le livre de la vie, tu es choisi parce que, etc. Et vous aimez des bêtises comme ça. Ça dit que c'est incroyable, quoi. C'est chic, on aime ça. Oui, c'est ça. Vous n'aimez que ça. Ça dit que les gens veulent être manipulés. Oui, c'est ça spécial en fait. Exactement. Les gens veulent être manipulés. Non. En fait, ce n'est pas que les gens se sentent spéciaux. Je vais vous dire la vérité. Dites-nous. C'est que les gens sont fondamentalement malhonnêtes. Vas-y, c'est pas faux. Et ils ne veulent pas être honnêtes avec eux-mêmes. Au fond, si vous allez leur poser la question, ils savent au fond d'eux-mêmes que ce n'est pas vrai. Au fond d'eux-mêmes, ils savent que ce n'est pas vrai. Mais ils veulent vivre dans un suivisme, dans une ambiance collective et se donner l'illusion. Parce que celui qui est honnête avec lui-même, qui est vrai avec lui-même, il ne vit pas dans la fausseté religieuse. Donc les religions sont d'abord là pour aider quelqu'un à trouver la spiritualité, de telle sorte que tu sois musulman ou chrétien, il n'y a aucune différence entre les deux. Si un musulman voit qu'il est chrétien,
et qu'il est différent d'un chrétien, ou qu'un chrétien voit qu'il est différent d'un musulman, c'est que les deux sont des idiots. C'est-à-dire qu'en fait, les deux n'ont jamais fait de la spiritualité. Les deux sont esclaves victimes d'une appartenance à une doxia religieuse, mais qui n'est jamais de la spiritualité. Car lorsqu'on est de la spiritualité, on est affranchi de toute limitation, de toute religion, de toute spéculation religieuse, de tout formalisme religieux. Parce que les gens ont besoin que vous soyez des fidèles pour renflouer leur caisse. Parce que ça leur permet d'avoir des gens qui peuvent payer la dîme, qui peuvent payer ceci, et tout en vous promettant qu'à la fin, vous irez au paradis. Vous aimez ça. Même si vous n'avez aucune garantie, vous n'avez pas de titre foncier du paradis, vous voulez y croire parce que vous aimez qu'on vous mente. Vous n'avez pas envie d'être honnête avec vous-même. Vous ne pouvez pas réussir la spiritualité si vous n'êtes pas honnête avec vous-même. C'est la seule chose. Quand vous mentez, vous savez que vous mentez. Quand vous vous mentez, vous savez que vous vous mentez à vous-même. Et vous devez arrêter ça. Mais si vous ne l'arrêtez pas, à un moment donné, vous ne ferez même plus la différence entre le mensonge que vous vous êtes assimilé vous-même et la vérité. Vous êtes un égaré. Vous voyez? Donc, ce qu'il faut comprendre, il n'y a aucune différence entre les humains. Si une religion met la différence entre les humains, quittez cette religion, ce n'est pas de la spiritualité et Dieu ne vous en voudra pas. D'ailleurs, c'est ce qu'on vous a fait croire. Que si vous allez dans telle religion, Dieu va vous en vouloir. Donc, on a un Dieu qui est assez bizarre. D'un, il se fâche. Oui. Il appartient à une religion particulière. Si je la quitte pour aller ailleurs, il se fâche que je suis allé ailleurs. Et il se venge. Et il se venge. Très colérique. Très colérique. Ça dit que c'est un Dieu imbécile en fait. Et donc, en réalité, le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que ce même Dieu, lorsque je mange du riz dans ma chambre, je mange du maïs avec la pâte, et je mange la pâte avec la sauce, la pâte de maïs. La pâte de maïs là, le maïs là, c'est cultivé par qui? Est-ce que c'est un bouddhiste qui l'a cultivé? Est-ce que c'est un musulman? Est-ce que c'est un chrétien? Est-ce que c'est un vaudou? Non, tu n'en sais foutrement rien. Lorsque tu vas acheter de l'eau minérale, est-ce que celui qui produit l'eau minérale que tu bois, est-ce qu'il est chrétien pendant que toi tu es chrétien? Est-ce que l'autoroute sur laquelle tu passes, qui a été construite par l'État, avec la collaboration d'autres êtres humains qui ont travaillé pour que ta voiture passe, est-ce que la route est chrétienne? Est-ce que la route est musulmane? Non. Est-ce que l'eau que vous buvez, à quel moment l'eau vous a dit je suis chrétienne? À quel moment l'eau vous a dit je suis musulmane? À quel moment l'air que vous respirez est d'appartenance religieuse? À quel moment le soleil qui brille sur chacun d'entre vous, qui permet la récolte des gens, à quel moment est-ce que ces éléments appartiennent à une religion? Vous voyez, Dieu lui-même, dans son infinie sagesse, a aimé la diversité. Est-ce que vous savez le nombre de créatures qu'on peut trouver dans l'océan? Est-ce que vous connaissez la diversité des choses infinies de la création? Et quand vous voyez tout ça, vous vous rendez compte que Dieu aime la diversité. Si. Mais si l'homme transforme la diversité en un conflit pour des intérêts personnels, ce n'est pas l'affaire de Dieu. On nous dit que quand c'est comme ça, vu que tu ne sais pas qui a par exemple produit le maïs que tu manges, qui a fait ci, qui a fait ça, quand tu manges, tu prononces le sang de Jésus. D'accord. Et en prononçant le sang de Jésus, ça déstabilise tout ceci. Vous voyez? Voilà, donc expliquez-nous un peu. Non, au fait, c'est comme je l'ai dit au départ, on ne ment qu'à celui qui veut qu'on lui mente. Et la majorité des humains, pas tous, au moins 99% de personnes aiment qu'on leur mente. C'est pas faux. Les gens aiment quand vous leur mentez. Vous allez voir, par exemple, des gens me rencontrent dans la rue et ils se baissent sous sa genou et disent « Godson, bénis-moi ». Je leur dis tout de suite, je n'ai pas besoin de te bénir. Il dit non, vous savez, vous êtes spirituel, prononcez une parole et ça va me faire du bien. Je dis, vous n'avez pas besoin que je vous bénisse. C'était le cas là, depuis moi, il y a voiture, depuis c'est avec vous ici. Vous êtes pour vous-même déjà une bénédiction. C'est ça. Mais vous ne le savez pas encore. Et moi, ma priorité, c'est de vous amener à comprendre que vous êtes déjà béni, que vous avez toujours été. C'est ça.
Et il y a certaines personnes à qui je leur dis ça, ils disent merci et ils s'en vont. Mais ils ne comprennent pas la parole. Ils ne comprennent pas que je leur dis, en fait, ils n'ont pas besoin de moi pour être bénis. Qu'en réalité, ils n'ont pas... Vous êtes la source même de votre propre bénédiction. Non. Vous êtes un être béni. Est-ce qu'ils comprennent le sens de mon bénédiction? Parce que tout est là également. Les gens ne comprennent rien à rien. Et quand vous voulez les aider, ils ne veulent pas. Ils veulent juste que vous fassiez quelque chose pour eux et qu'ils se sentent bien et ils continuent leur misérable vie. Donc, c'est pour vous dire que aujourd'hui, ce dont l'humain a besoin, c'est de l'éducation spirituelle. D'accord. Et cette éducation, c'est ce que je viens d'expliquer, qui consiste donc en l'éveil à son esprit et à ses caractéristiques. Parce que l'esprit a des caractéristiques. Est-ce que vous voyez? Quand je vais acheter un téléphone, le téléphone a des caractéristiques. Le téléphone a des configurations. Si je ne maîtrise pas les configurations du téléphone, je ne saurais pas profiter de mon téléphone. Bien, votre esprit, c'est comme un téléphone. Mais ce type de téléphone a des configurations. Votre esprit a des configurations. Votre esprit a des caractéristiques. Si vous vous asseyez dans une salle de classe et vous prenez un stylo et on vous dit, esprit, voici ses caractéristiques, voici ses configurations, et qu'on vous en donnait la liste, ça vous permettrait de savoir que, mais si vous êtes esprit, et voilà les caractéristiques de l'esprit, qu'est-ce que vous devez promouvoir? C'est les caractéristiques de votre esprit. Exact. Et en faisant la promotion des caractéristiques de votre esprit, vous êtes en train de faire la promotion, le développement, l'adoration de Dieu. D'accord. À travers nous-mêmes. Au travers de nous, pardon. Parce que l'image de Dieu qui est en vous, c'est l'esprit. La ressemblance de Dieu qui est en vous, c'est l'esprit. Parce que c'est en cela que vous êtes ressemblant à Dieu. D'accord. C'est en cela que Dieu est en vous. Il faut que j'explique aux gens ce que veut dire ressemblance. Vous savez, je vais choquer un peu les gens. Allez-y. Nous sommes habitués. Maou, parce que le mot Dieu est bizarre pour moi. Maou, c'est-à-dire le tout. Maou, dans sa nature fondamentale, en tant que le tout, suivez-moi bien, n'est le tout que parce que le tout est infiniment le tout. De telle sorte que, quelle que soit la forme, cette forme est une expression du tout. Ce qui veut dire que la fourmi, l'insecte, vous, moi, l'atome, chaque forme est une expression du tout et le tout peut s'exprimer à travers chaque forme. De telle sorte que l'esprit est la capacité du tout à interagir avec une forme. Ce qui veut dire que si j'ai le tout, j'ai l'esprit, j'ai le tout. Si je sais alors quelles sont les configurations de mon esprit, alors toute ma réflexion, toute ma pensée de ma propre pensée de moi-même change. Et quand je vais penser dans des configurations élevées, dans des configurations formidables, extraordinaires. Quand je vais me penser, je vais me penser en deux choses. Gloire et manifestation. D'accord. Parce que je ne verrai en moi que l'être glorieux. Et je n'ai pas besoin de prière pour être glorieux. Je n'ai pas besoin de jeûner pour être glorieux. Je n'ai pas besoin de suivre Jésus ou Mahomet pour être glorieux. Naturellement, intrinsèquement, spontanément, de par le fait même de l'être que je suis essentiellement glorieux. Ouais. Est-ce que vous voyez? Donc, attendre qu'un supposé mythique Jésus vienne vous sauver est un leurre. Avec son sang précieux. Oui, ce que vous voulez.
ou que supposé Krishna, Bouddha ou telle personne à la fin, jugement dernier va vous sauver, c'est un leurre. Il faut bien le comprendre. Les religions ont besoin de créer toute cette configuration pour vous manipuler parce que vous avez choisi d'imbéciliser votre vie. Mais si vous choisissez de transcender votre existence et de prendre conscience des configurations initiales et fondamentale de votre unité spirituelle, alors vous réfléchirez autrement. Vous réfléchirez dans la grandeur. Parce que laissez-moi vous dire ceci. Où que vous soyez maintenant dans votre corps, avec votre corps, dans votre chambre, dans la rue, en train de m'écouter, sachez que votre corps peut être là, assis, en train de nous écouter. Mais votre esprit, qui est statique, est tout aussi vaste que le tout. Et il n'y a aucun endroit aussi éloigné, aussi inconnu du confin de l'univers où présentement, actuellement, tout de suite, en même temps, où vous êtes en train de m'entendre, votre esprit ne se trouve. Votre esprit est partout. D'accord. C'est ce qu'on appelle la libération spirituelle. Et quand vous arrivez à cela, vous êtes heureux. Vous êtes heureux parce que votre conscience n'est plus esclave de la matière. Et quand vous réfléchissez dans des configurations très élevées, complexes, extraordinaires. Quand les gens vous verront, ils diront que vous êtes un homme de connaissance, que vous avez de la connaissance profonde. En fait, vous n'avez rien accumulé en vous. Tout ce que vous avez fait, c'est tout simplement de libérer l'esprit. Super. C'est super ça. Mais non, je voudrais savoir en quoi une éducation spirituelle peut-elle influencer positivement la société de demain? C'est-à-dire, peut-elle réduire la violence, renforcer l'empathie et la responsabilité collective? Bien, vous avez posé une question qui me permet de résoudre en quelques mots le mal profond de l'humanité sur cette merveilleuse petite planète bleue. La peur. Ah, c'est vrai. Il y a deux énergies. Et ces deux énergies sont intrinsèquement unifiées en l'humain, mais dont l'utilisation par l'humain n'est pas encore bien maîtrisée. D'accord. Vous avez d'un côté la peur, qui est une énergie qui détruit énormément. Si. Et vous avez de l'autre côté ce qui est opposé à la peur et dont la maîtrise formidable pourrait vous sauver et sauver toute votre race humanitaire, c'est l'amour. Ah, c'est vrai. Vous savez, l'humain a peur. C'est normal. Parce que dans le processus de l'incarnation, nous avons hérité d'un cerveau qu'on appelle le cerveau reptilien. Ce cerveau reptilien est un cerveau initial. On l'appelle le cerveau primitif ou le cerveau primal. Sa fonction, c'est de permettre la survie de l'individu. D'accord. C'est pour cette raison que nous, l'espèce humaine, nous avons envie de survivre. Ce cerveau, il est rempli, spirituellement parlant, bien sûr, de microbes, de bactéries, d'agents pathogènes, parce que nous avons hérité ce cerveau des éléments les plus primitifs de la nature en partant des éléments microscopiques. D'accord. Comme les microbes, les bactéries, qui sont des éléments résistants de la nature et qui survivent dans n'importe quel environnement et dont notre cerveau primitif est constitué de ces éléments naturels souterrains primitifs. De telle sorte que notre cerveau reptilien a acquis une dimension de survie. C'est lui qui veut nous obliger à survivre. Et considère donc la mort comme un problème. La mort est un vrai problème. C'est d'ailleurs pour cette raison que dans les grandes initiations égyptiennes, africaines,
et conventionnels, c'est-à-dire au niveau des couvents, on fait l'initiation de la petite mort. Parce qu'on apprend à l'individu que si on ne lui apprend pas à mourir pour ressusciter, il ne découvrira pas l'amour. Parce qu'il n'aura pas vaincu la source fondamentale de toutes ces peurs, la peur de mourir, la peur de s'éteindre, la peur de disparaître. L'humain a peur de l'extinction de lui-même. Il ne veut pas s'éteindre. Et donc, il a peur de ça. Cette peur est viscérale. Cette peur est fondamentale en lui. Et ça se traduit sous plusieurs formes. Par exemple, quand vous prenez une autorité, quand vous lui manquez de respect, il peut user de tous les pouvoirs pour vous faire du mal. Parce qu'il estime que le fait de lui manquer de respect, c'est comme si vous voulez éteindre sa personnalité. Et donc, il se dégage en lui automatiquement le cerveau reptilien. Comme celui-là, il veut me tuer, il veut m'éteindre. Parce que l'humain n'aime pas ça. Vous prenez une personne, quand vous voulez, vous pouvez vous bagarrer, mais quand il s'agit de tuer cette personne, la personne fera tout pour se défendre. On a vu des femmes enceintes sauter d'une maison à étage et venir tranquillement se poser au sol. Parce que la peur de la mort, c'est quelque chose d'extraordinaire chez l'homme. Et il y a une force extraordinaire qui vient. Franchement, exactement. C'est inexplicable. Tout à fait. Donc, l'humain a peur. Maintenant, cette peur-là, comme il n'est pas arrivé à maîtriser cette peur, à dominer cette peur, à transcender cette peur, parce que c'est cette peur qui emprisonne son esprit dans la matière, eh bien, chaque fois qu'il est en face de situations, d'événements, d'individus, pouvant éveiller en lui cette peur d'une manière ou d'une autre, il entre en mode combat, en mode danger. Si vous regardez sur toute la planète, ce qui crée les guerres, c'est la peur. C'est vrai. La peur de ne pas être la première puissance, ou la peur d'être attaqué, ou la peur de les armements aujourd'hui dans le monde. Quand les gens disent il faut désarmer, non, ce n'est pas désarmer qui est important. C'est qu'il faut arriver à mener les gens à les libérer de la peur. L'homme a peur de l'homme. Quand l'homme voit son prochain, il a peur. La peur est le problème. Donc, à partir du moment où l'éducation spirituelle va permettre à l'humain de se libérer de la peur, de s'affranchir de sa propre peur, il aura converti la peur en amour. D'accord. Et avec l'amour, il peut construire une civilisation qui n'est pas une civilisation capitaliste basée sur la peur. Le système politique aujourd'hui est basé sur la peur. Le système économique est basé sur la peur. Le système financier est basé sur la peur. Le système social et sociétal basé sur la peur. Exactement. Tout le systémique mondial est basé sur la peur. Parce que l'humain a peur. Même les religions sont basées sur la peur. Si on ne vous effraie pas, eh bien, vous n'irez pas à l'église. Et on a besoin de vous effrayer pour que vous cotisez beaucoup. C'est ça. Et donc, voilà un peu où de donner vos terrains. Parce que quand vous maîtrisez, vous manipulez la peur de l'humain, mais même les Bokono font ça, pas seulement les religieux. C'est-à-dire, ils sont là et ils vous disent, tu sais, j'ai vu des choses sur toi vraiment. Et il faut faire attention, sinon tu risques. Il ne faut pas bien beaucoup voyager ces temps-ci. C'est-à-dire qu'il y a des gens là dont l'objectif premier est de manipuler votre peur, est d'agir sur votre peur. Donc en réalité, laissez-moi finir pour vous dire ceci. La religion et les systèmes que nous avons dans le monde aujourd'hui n'ont qu'un seul objectif: nourrir votre peur. La spiritualité, quant à elle, elle veut vous affranchir de la peur. Quand on vous affranchit de la peur, on vous redonne votre pouvoir originel. Mais quand on nourrit votre peur, on vous enlève le pouvoir. Car quand vous faites peur à une personne,
la personne est obligée de vous donner son pouvoir. C'est vrai. Et aujourd'hui, l'humanité a cédé son pouvoir à des élites, à des individus, a vendu sa conscience à des concepts, le diable, ou à autre chose, ou à un Dieu hypothétique, au lieu tout simplement de se libérer. Et donc, la question est de savoir, est-ce que ceux qui nous suivent aujourd'hui peuvent avoir le courage de se réfléchir jusqu'à se remettre en cause et décider de, tant que je ne suis pas en face de ma propre liberté spirituelle, vous connaîtrez la vérité, elle vous rendra libre. C'est ça. Alors, laissez tomber. Alors là, je pense que vous avez répondu à ma 4e question qui disait comment introduire la spiritualité dans l'éducation sans toutefois heurter les croyances diverses. Et comme vous l'avez dit, il faut se connaître soi-même. Il faut libérer la peur et tout ça, s'éloigner de la peur et puis faire face à nous-mêmes. Alors maintenant, la question suivante, c'est quel rôle les parents, enseignants et médias doivent-ils jouer dans cette... je dirais dans cette méthode-là, dans cette thématique-là, afin d'éveiller cette conscience-là. Est-ce que l'éducation spirituelle n'était pas une mission collective? Il faut dire que le concept de parent est un concept qui est mal utilisé aujourd'hui. D'accord. Expliquez-nous un Par peu. respect, on ne devrait pas appeler certaines personnes parents. Ah, c'est vrai. Je Parce suis d'accord. que être parent, c'est-à-dire être symboliquement mère, symboliquement père, ce sont des positions spirituelles. Est-ce que vous voyez? Et non des positions physiques. D'accord. Parce que vous avez fait venir un esprit à travers votre conjonction de conjugaison conjugale. Et c'est à travers cela qu'un enfant est venu, un esprit s'est incarné. Donc, votre rôle, votre position d'abord est spirituelle. Les parents doivent être des spirituels. Des personnes qui ont la connaissance, qui permettront, ou des connaissances qui permettront de libérer leurs enfants, de libérer l'esprit de leur enfant, d'affranchir leur enfant de tout ce qui peut empêcher leur évolution spirituelle et physique. Parce que s'il y a l'évolution spirituelle, il y aura forcément l'évolution physique. Parce que, tu sais, c'est l'esprit qui crée le chemin. Quand ton esprit voit, ton corps ne peut que suivre. Mais quand tu souffres d'un aveuglement spirituel, ton corps ne sait plus où aller. Ah, c'est vrai. C'est pour cette raison que dans les évangiles des chrétiens, Jésus dit, la lampe de ton corps, ce sont tes yeux. Mais il ne parlait pas des yeux physiques. Il parlait de l'œil spirituel, de l'éveil. D'accord. Donc si tu es spirituellement éveillé, c'est que ton esprit voit. Et alors ton corps peut avoir un chemin. Mais si tu n'as pas d'éveil spirituel, ton esprit ne voit rien. Et donc, un aveugle qui conduit un aveugle. C'est-à-dire, ton esprit aveugle conduit, ton corps aveugle. Les deux tomberont forcément dans un trou. C'est clair. Et donc, les parents doivent être des éveillés qui permettent d'éveiller leurs enfants et de les accompagner à la connaissance de la spiritualité ancestrale. Car connais-toi toi-même est une connaissance identitaire. L'identité de l'individu, c'est le cultuel et le culturel, le spirituel et le mental. C'est la conjugaison des deux. C'est ça qui fonde l'identité de l'enfant et qui fait que l'enfant est bien. Donc, ne dites pas pourquoi mes enfants ne réussissent pas. La question que vous devez vous poser est la suivante. À quel moment je me suis intéressé à la libération de l'esprit de mes enfants pour que, devenant des esprits éveillés, ils soient en mesure eux-mêmes de créer leur propre chemin de vie. Ouais. C'est profond, ça. Je sais, la spiritualité est profonde. Ce n'est pas une question de Alléluia, Amen. Pardon. Non, c'est une question de cheminement, Ça, d'éveil.
Vous avez raison. de transformation sur soi. Parce que vous avez des gens qui ne veulent pas se transformer. Vous les avez du matin au soir, ils ne veulent pas travailler sur eux-mêmes. Ils veulent que les choses changent, mais ils ne veulent pas travailler sur eux-mêmes. Ils veulent même que ce soit toi qui travailles pour que eux ils changent. C'est incroyable. Oh, les humains. Non, mais c'est ça, c'est pour cette raison que les personnes qui viennent vers vous et qui vous disent de les bénir, ils se disent qu'en les bénissant, beaucoup de choses vont changer chez eux. D'accord. Voilà, donc... il n'est pas interdit de bénir, mais il est dangereux de rendre quelqu'un esclave de quelque bénédiction extérieure que ce soit. C'est ça. Et ça, c'est la plupart des gens qui sont endormis, qui vivent dans l'endormissement collectif. C'est ces gens-là qui partent du matin au soir en se promenant comme des petits chiens qui sont en train de réclamer avec des plats à la gueule, d'église en église, en demandant bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Et quand, je ne sais pas quoi, on devait mettre leur vie à la télé, on va leur permettre de se regarder quoi. Ça dit que c'est des gens qui ne sont pas observateurs d'eux-mêmes. Mais c'est triste et c'est tristissime quoi. C'est malheureux. Et vous allez voir encore le pire, vous allez voir les femmes qui vont voir leur pasteur ou leur prêtre, et quand ils les voient, elles s'agenouillent. Bonsoir papa. Bonsoir papa. Mais soyez béni papa. Elles rentrent, ça je ne refuse pas, il n'y a pas de problème. Mais ces mêmes femmes-là, quand elles vont à la maison, elles voient leur mari. Rigobert. Elles se mettent debout comme ça, elles disent viens ici. Hein? Papa de Carlo, tu des femmes qui sont incapables de s'abaisser pour donner quelque chose à leur mari. Ça, mais dès que ces femmes voient, elles vont te dire non, c'est parce que lui il est esprit, donc ton mari n'est rien. Mais ne dites pas ça, elles vont venir vous parler de féminisme. Non, je pense que... Malheureusement, elles utilisent mal le thème de féminisme. Non, je pense qu'aujourd'hui, les féministes commencent à regretter leur vie. Franchement. Donc c'est triste, mais elles regrettent leur vie. Mais ce que je voudrais souligner qui est important, c'est que si vous sortez avec votre femme, vous allez voir un prêtre et ou un pasteur ou tout ce que vous voulez, et votre femme fait des genuflexions, mais qu'à la maison, elle est incapable de vous considérer comme une autorité et de s'abaisser pour vous, en vous donnant le repas, en vous donnant ceci, en vous donnant cela, cela montre l'indignité dans laquelle vous vivez dans votre famille. Parce qu'en réalité, votre femme, si elle peut le faire dehors, elle doit pouvoir le faire à l'intérieur. Dedans. C'est obligatoire. D'accord. Voilà, c'est comme ça. Moi, je vais avoir ma femme, je la vois, si elle vient à la maison, c'est d'abord chez moi que ça commence. Ah, c'est vrai. C'est d'abord chez moi. Mais vous voyez de ces femmes-là, elles te diront non, c'est mon mari, hein. L'autre c'est le prêtre. Mais c'est quand même drôle. Il y a quelque chose. C'est l'éducation que nous avons eue. Hein. Ça, c'est pas une éducation. Non, ça, c'est pas une éducation. Ça, c'est de la bêtise. Il faut faire la différence entre une éducation et de la bêtise. D'accord. C'est comme par exemple, tu es une fille, tu es incapable de s'abaisser devant ton père pour lui donner de l'eau. Ah papa, papa, bonsoir. Ah papa, tu vois ton père, ah tu ne te baisses pas. Mais quand tu vois une personne soi-disant spirituelle, tu le fais. Mais c'est quand même, c'est drôle. C'est quelle réflexion, c'est quelle forme d'éducation ça? Ça sort d'où? Ça dit que dans ta propre famille, tu vois ton ascendant, tu ne peux pas, tu peux pas te baisser. Mais tu vas voir une autre famille dans la vie de quelqu'un d'autre, tu vas te baisser. Et vous appelez ça éducation. D'accord. Je pense que je devrais être nommé ministre de l'éducation. Hein. Mais si c'est ça que vous faites dans votre éducation, c'est pas la peine. Voilà. D'accord, on a compris, maître. Alors, un dernier mot pour toutes les personnes, tous les téléspectateurs qui nous ont suivis aujourd'hui. Bon, je pense que tout en rigolant, bien sûr, hein, nous disons des choses très pertinentes. Si. Le but de cette émission, ce n'est pas de vous taquiner. Le but de cette émission, c'est de vous éveiller. Exact. Et de vous permettre de comprendre. Des fois, il faut regarder soi-même ses propres bêtises pour se réveiller. Et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé des fois de durcir le langage, de vous amener à des réflexions profondes, de vous taquiner, tout ça pour vous permettre de façon conviviale, dans cette ambiance-là, de vous aider à vous éveiller. Donc, ce que moi je vais dire, l'éducation spirituelle est indispensable pour qu'une personne puisse maîtriser son âme,
et sa destinée. Merci. Je vous rejoins également en disant que l'éducation spirituelle, c'est apprendre à être avant d'apprendre à avoir. Et c'est s'aimer dans le cœur de l'enfant des valeurs qui dureront bien au-delà des connaissances scolaires. Et aussi, le véritable avenir ne se construit pas seulement avec de l'intelligence, mais aussi avec des consciences éveillées. Voilà, aujourd'hui, les yeux de l'esprit, c'est terminé. Je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine, même heure. D'ici là, prenez soin de vous. Au TEP.